On va commencer par, hop, erreur de mauvais positionnement de la perception. Donc ça, vous l'avez vu, qu'est-ce que c'est? Mauvaise perception du spectateur. Ça, vous l'avez vu, c'est ça. Attention, je vous le remets, c'est ça. Hein. Ça, c'est ça. L'exemple de l'erreur de mauvais positionnement de la perception du spectateur, c'est ici. On parlera des prismes, les mauvais prismes ou les prismes un peu cassés plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir sur, ce qui est très important de savoir sur l'erreur de mauvais positionnement de la perception du spectateur, c'est une erreur qui incombe, qui vient qui est due au MJ. L'erreur concernant les prismes, vous allez voir que ça peut tantôt venir du MJ, tantôt venir des joueurs. Mais là, l'erreur du mauvais positionnement de la perception du spectateur, c'est le MJ en général. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça m'est déjà arrivé de faire des JDR et d'être avec des MJ qui se sentaient pas trop ou étaient un peu maladroits dans leur manière de présenter les choses. Ça arrive, c'est pas un drame, il n'y a pas besoin de blâmer ces gens-là, etc. Et tout, c'est déjà bien de vouloir tenter de proposer quelque chose en matière de jeu de rôle. Alors, un des problèmes que j'avais rencontré, c'est le MJ a dit à ses joueurs, vous avez peur. Là, typiquement, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça quand vous êtes joueur? Le MJ vous dit, vous avez peur. Et ça arrive, alors moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé après un jet de courage raté, ou alors simplement, quelque chose arrive, et quelque chose se passe, et le MJ vous dit, et là, vous avez peur. Moment de gênance un petit peu parce que qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce qu'on fait de cette information qui, en fait, est directement héritée des MMORPG où la peur est une condition et non plus quelque chose qui affecte vraiment la personne. Vous avez tous joué à World of Warcraft ou à n'importe quel jeu de MMO, il y a souvent des personnages, des classes qui infligent la peur sans une raison aucune, c'est une compétence, inflige la peur à un individu, à un adversaire. Donc l'individu va se mettre à fuir loin de la créature, et c'est devenu, après, en vase communicant, rappelez-vous que le jeu vidéo est un peu en vase communicant avec le JDR, c'est devenu, fondamentalement, à la fin, c'est devenu un point de règle. Le fait d'avoir peur est devenu un point de règle. Alors que c'est pas du tout un point de règle, la peur. C'est quelque chose qui est propre à chacun. Certains sont plus courageux que d'autres, certains ont des triggers différents en fonction de leur vécu et tout. C'est pas un point de règle, la peur. C'est quelque chose, c'est une émotion à part entière. Et donc ça m'est déjà arrivé que le MJ dit simplement genre, vous avez peur. Alors, ça c'est vraiment foutre les joueurs en plein milieu de l'émotion brute. Sans même que les joueurs puissent comprendre. Et le MJ vous largue ça en fait. Vous avez peur, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas en fait. J'en sais rien en fait. Là-dessus, il faut faire comprendre un peu pourquoi quelqu'un a peur, pourquoi on ressent de la peur. Et généralement, ce qu'il faut faire, c'est pas dire vous avez peur. C'est pas. Parce que quand vous dites vous avez peur, vous vous placez. Vous faites ingérence dans le roleplay des joueurs en fait. Et c'est ça le souci en fait, c'est à quel niveau d'ingérence on a le droit, nous MJ, de venir dans le roleplay, dans la manière de jouer des personnages des joueurs. Ça c'est un long débat qui peut faire office de grand, enfin qui peut faire beaucoup de débats en fonction, mais c'est quelque chose qui est vachement important parce que vous vous dites que comment peut-on dicter le ressenti de quelqu'un sans être intrusif dans sa manière de roleplay, etc. Et là, justement, c'est peut-être ça le point. C'est peut-être pas essayer de dire au personnage, pas essayer de dire que ton personnage a peur, mais faire transparaître la peur aux joueurs. Je m'explique. Plutôt que de dire vous avez peur. Est-ce qu'il ferait pas bon, comme ça, de dire un peu, d'arriver un peu à faire transparaître que vraiment la situation devient de plus en plus périlleuse et que ce soit plus le joueur qui ait peur de perdre son personnage et que du coup il va se mettre à avoir un roleplay peut-être où il va peut-être avoir peur pour son personnage, peur pour, content pour, tu vois, ça va être ça qui va être important. C'est pour un tel, c'est pour son personnage. Et là, rappelez-vous l'histoire du prisme. C'est pour son personnage. Donc c'est-à-dire que quand ça devient
il a peur pour son personnage, hop, on est de l'autre côté du prisme. C'est ça qui est important en fait, c'est que, et c'est là-dessus, c'est ça qu'il faut pas louper. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est d'arriver comme ça à avoir, à arriver à placer les joueurs suffisamment en condition pour que eux-mêmes ils fassent le cheminement de se dire le cheminement de la compréhension de l'émotion et pas le fait que on leur balance ça au nez, directement en fait. Parce que bon, il y avait 2-3 solutions déjà qui étaient présentées dans la suite de la vidéo. Donc là, c'est plus pour parler des exemples. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous donner plus d'exemples. Hein. Le truc, c'est, vous voyez très bien, vous avez peur, vous êtes ébahi par cette personne, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Généralement, quand il y a la construction de la phrase de vous avez ou vous êtes, bah déjà, en fait, rien que dans la construction sémantique de la phrase, vous prenez le pas sur ce que les personnages sont censés ressentir. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon de le faire tout le temps. Il y a des moments où oui, il faut l'imposer un peu à des personnages parce que dans certaines situations, pour qu'il y ait une cohérence de fond, etc. et tout, vous prenez un peu, vous savez, un peu le passage cinématique, on va dire. Ensuite, en exemple de prisme biaisé, qui était le deuxième de prisme biaisé, erreur venant du MJ comme des PJ. Alors qu'est-ce que c'est l'erreur de prisme biaisé? Alors pour rappel, on en est ici. Voilà, rappelez-vous, on revient ici. Rappelez-vous que l'émotion brute que l'on cherche à transmettre va se transmettre via les différents personnages, au travers des prismes que sont les différents personnages. Ça peut arriver que l'on se retrouve avec des prismes biaisés. Par exemple, vous avez un personnage juste là pour être là, le fameux tavernier bougon. Donc là, c'est tout simplement les PNJ traditionnels qu'on a placés là et qui n'ont pas d'autres histoires, qui sont juste là pour remplir un rôle. Ils sont là pour remplir un rôle et rien d'autre. Donc ça, c'est un prisme en fait qui n'est pas du tout un prisme. Parce que, en fait, c'est une manière un peu biaisée, comme ça, de tout simplement mettre un personnage, en fait, qui va pas du tout filtrer l'émotion brute. Donc, en fait, il sert à rien, en fait. C'est un prisme qui ne filtre pas l'émotion brute. Donc, inexistant. Et oui, c'est vrai que l'histoire de Far Cry 5 était très folle, c'est vrai. Donc vous voyez, ça c'est vraiment, on est dans le cas du filtre inexistant. C'est-à-dire un personnage qui n'a aucune réaction, aucune consistance, qui n'a pas forcément des réactions logiques. Et vous savez qui est le personnage qui est commun à tous les JDR et qu'on oublie justement ou qu'on rend inexistant? C'est un personnage non joueur, c'est les citoyens, le public, les gens, de manière globale. Je m'explique. Par exemple, m'est arrivé de faire une séance de JDR, il n'y a pas longtemps, où en fait, ils devaient aller récupérer quelque chose chez un antiquaire, et se sont rendus compte qu'il y avait des assassins qui étaient en train de vouloir récupérer les mêmes choses qu'eux. S'en est suivi une course-poursuite sur les toits, un grand renfort de tirs de pistolet et de jets de grenades, etc. Donc, baston sur les toits. Bon. Là-dessus, ils ont réussi à tuer les gens qui étaient sur les toits pour récupérer ce qui avait été volé. Maintenant, on aurait pu s'arrêter là. Moment de bataille sur les toits, c'est épique, mené tambour battant, on peut tomber dans le vide à tout instant, c'est terrible, etc. Sauf que, en dessous des toits, là, dans les rues, il y a des gens, en fait. Et ça, par exemple, j'ai vu les joueurs très surpris quand je leur ai commencé à dire que il y a quand ils sont repartis dans les rues pour pouvoir essayer de se planquer, parce qu'il y a la police qui commençait à arriver et tirer en fait sur les gens qui étaient en train de troubler l'ordre public en contre-haut, ils ont été très surpris et ça leur a fait bizarre
que je commence à leur faire des descriptions de gens qui avaient pris des tuiles sur la gueule et qui étaient morts sur le coup, en fait. Qu'il y a les pompiers qui étaient en train d'arriver, des médecins, ils cherchaient des médecins. Il y avait des gens, en fait, bah, qui avaient, j'avais fait 2-3 jets de dés, etc. Il y avait un gosse qui est mort, en fait, parce qu'il s'est pris une tuile qui a explosé à cause d'une grenade. Il y a des cadavres qui sont tombés, qui ont éclaté des étals et tout. Bref, il y a du grabuge et ça impacte des gens, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait. Vous voyez, c'est le truc. D'un coup, en fait, on fait passer... d'un coup, en fait, là, j'ai remarqué quelque chose de très important. Et c'est même, d'ailleurs, je vous conseille de faire vraiment, de vous servir de la foule, des gens, pour faire passer ce genre d'émotion qui est que le prisme, d'un coup, en fait, vous voyez toutes les émotions que vous avez vues au travers de vos personnages, c'est-à-dire le combat, le côté épique sur un toit, etc., le moment où c'était tambour battant, mené action tambour battant, l'action s'arrête, et l'après moment, et ben c'est en mode, d'un coup, vous voyez ça au travers d'un prisme différent, qui est le prisme des gens normaux, du tout venant, des gens qui n'ont rien demandé d'autre que d'aller acheter leur pain, et tout simplement vivre une vie normale. Qu'est-ce qu'on a au prisme cassé? Alors c'est là où on commence à arriver, messieurs, dames, dans le moment où ça impacte à la fois l'erreur peut venir aussi du MJ, comme elle peut venir du PJ. Et vous allez très vite savoir, de quoi je veux parler. Alors voilà, Darkor le Sombre, personnage qui peut très bien être créé et engendré par le MJ ou par les PJ. Qu'est-ce qu'il a comme problème Darkor le Sombre? Darkor le Sombre, il est issu d'une culture qui est principalement inspirée de pas mal de mangas, à la fois mélange de aussi d'une culture un peu où c'est quelqu'un comment dire, d'une culture un peu à l'occidentale, où c'est un personnage un peu mystérieux, un peu dark, tantôt assassin, tantôt chevalier déchu, bref, quelqu'un qui a des fêlures vraiment profondes, quelqu'un à qui lui est arrivé des choses terribles dans sa vie, mais non, il ne veut pas en parler parce que c'est très lourd à porter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que en fait, c'est généralement une inconsistance totale en termes d'écriture de personnage. C'est qu'il a peur de rien, etc. et tout, il est parfait, etc. Mais il est trop attaché, en fait, il est trop scotché comme une moule à son rocher. Il est trop scotché à son stéréotype qu'il pense unique. Et là encore, c'est encore une fois, c'est le MJ ou c'est les PJ. Et trop scotché à son stéréotype, et de telle sorte qu'il ne peut littéralement pas s'en détacher, et que donc ça donne une inconsistance et une incohérence qui se répète et qui s'étale sur toute la longueur. Quand ça vient du joueur, ça ne participe pas au prisme qu'on veut donner, voilà, ce n'est pas ça, pardon, à l'émotion qu'on veut transparaître. Et on est là, et vu qu'il est imperméable à toute émotion, ouais, mon personnage il ressent rien parce que il est trop dark et il a vécu des choses terribles dans sa vie, tu vois. Et d'accord, mais en fait, si tu laisses pas de porte ouverte à ton personnage pour qu'il soit touché par des émotions et qu'il puisse vivre une aventure, c'est chiant, en fait. Oui, c'est chiant. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que moi, j'ai vu beaucoup de personnages qui sont très en mode dark, un peu gros bill, un peu... non, mais moi, de toute façon, il est le meilleur, etc. et tout. Aucune faiblesse, etc. En fait, c'est ça le souci. C'est que là aussi, c'est du travail du joueur d'être un petit peu ouvert et de pas non plus vouloir se sentir obligé tout le temps de faire un personnage qui va être le champion indescriptible et le meilleur de tous. On peut faire des personnages qui sont qui sont spéciaux, qui ont des faiblesses, qui ont des biais, qui ont des travers, qui sont peut-être pas les meilleurs en fait dans certains trucs, qui sont pas forcément courageux, qui sont peut-être relativistes quant à certaines situations, etc. où ils se disent non, je ne risque pas ma vie pour ça, etc. Voilà, des trucs, plein d'éléments en fait comme ça où pourquoi vouloir se fermer à ça? Là, je parle aux joueurs. Hein. Pourquoi vouloir se fermer à ça? C'est un loisir. Vous écrivez un personnage pour qu'il soit unique en son genre et qu'il ait ses faiblesses et ses vices et ses vertus et ses points forts.
Ça sert à rien de vouloir faire un personnage sans faille parce que ça n'est pas intéressant. Ça n'est absolument pas du tout, mais du tout intéressant, ni pour vous, ni pour le MJ, ni pour les autres joueurs de la tablée. Le prisme, l'affaire des prismes biaisés. On a l'impression que c'est un roman d'Agatha Christie. L'affaire des prismes biaisés. Parce que c'est pas quelque chose qui est complètement pété, mais il y a un pet dans le casque. Alors, à chaque fois, hein, attention, à chaque fois que je vous présente un truc ici, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a plusieurs manières d'avoir un prisme cassé, il y a plusieurs manières d'avoir un prisme inexistant, il y a plusieurs manières d'avoir un prisme biaisé. À chaque fois, c'est un petit exemple. Alors, dans les prismes biaisés, je vais appeler quelque chose que j'appelle l'effet Marvel. Vous avez vu beaucoup, certains, la série des Marvel, et récemment, pas si, enfin, sur, on va dire, à mi-chemin un petit peu, ils ont commencé à faire quelque chose qui, je trouve, en fait, moi, me casse complètement tout. C'est à partir de là que j'ai arrêté de regarder les films. C'est la petite blagounette. C'est-à-dire, on construit toute l'histoire, l'ambiance, l'instance. On commence à construire le climax sur il va se passer quelque chose, tac, tac, vous voyez, on gravit émotionnellement l'instant, et on est en mode, ouf, on va arriver au climax, etc. Et là, ils se prennent un malin plaisir à tout casser, en plein milieu, avec une réflexion rigolote pour faire rire la galerie. Genre, voilà, par exemple, Thor en mode, vous trouvez pas que ça sent le grillé ici? Rire dans la salle. Et je suis le seul à ne pas rire, parce que je suis en mode, mais, enfin, on est en train de construire un truc, etc. Et il nous sort une blague potache en plein milieu, et ça retombe tout, en fait. Un effet de prisme biaisé. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous, vraiment, vous vous dites que c'est logique? Vous trouvez vraiment que c'est intéressant? Parce que le souci, je sais pas si vous avez remarqué, re-regardez les films de Marvel. Je crois que c'est à partir de Thor, Ragnarok ou quelque chose comme ça, ils ont commencé à faire un énorme switch parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, ils aimaient bien ce côté comique, en plus du côté épique. Et que surtout, ils avaient déjà resservi ils avaient déjà tartiné de l'épique à n'en plus finir, au plus grand plaisir des spectateurs, et moi y compris. Hein. Il y a des moments, wow, c'est énorme. Sauf que, eh ben il fallait qu'il y ait ces petits moments, à chaque fois ils mettaient ces petits moments comiques. Là ça vient des PJ, principalement, ou peut-être du MJ aussi, qui va donner un peu, qui se sent obligé comme ça de... Pendant que c'est en train de construire le climax d'une atmosphère, de à chaque fois remettre, vous savez, de tirer vers le bas en permanence, l'atmosphère, le moment, etc. et tout, et on se dit mais attends, mais non, moi je suis là en mode on est en train de construire quelque chose et paf, et ça retombe, et en mode on reconstruit par dessus en mode rire dans la salle, et paf, et ça revient, et à chaque fois il coupe, et c'est fait exprès parce que justement c'est en mode pour mettre un peu en mode hey, je suis badass, vous avez vu, voilà, la petite, comme je vous dis, je suis badass quand je me permets de faire un petit peu de, et c'est pour donner un peu d'emphase sur les personnages. Maintenant en fait c'est ça le truc, c'est que là-dessus, c'est que les joueurs ont pris le pli un peu de ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cas de Marvel, ça se tient parce que c'est des super-héros. Et qu'il y a ce côté un peu pulp, vous savez, à l'américaine, avec les super-héros qui font des super-héros landing, des trucs un peu ridicules, mais ça va parce que c'est des super-héros, bon sang. Et en fait, c'est tout ce côté-là, en fait, qui des fois un peu les joueurs le récupèrent et s'en servent à tort et à travers. Pour se donner une pseudo-consistance en roleplay, ou donner une pseudo-consistance à leur personnage, alors que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire en fait. Si c'est de temps en temps, ça va, mais quand ça devient récurrent, c'est un peu compliqué. Et en fait, l'émotion que vous essayez... Donc là, pourquoi c'est biaisé en fait? Parce que l'émotion que vous, maître du jeu, vous essayez de faire passer à au personnage, enfin au joueur, au travers du personnage, eh ben, il va être un peu biaisé parce qu'il va y avoir de l'humour, il va y avoir une pincée d'humour qui va être ajoutée à chaque fois en fait. À vouloir casser ce moment-là, et en fait en analysant, ce sont des joueurs qui sont pas très à l'aise avec le roleplay
et qui font ça pour donner un peu un petit côté à leur perso et pour se sentir moins mal à l'aise face à des gens qui maîtrisent un peu plus le roleplay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que généralement, c'est un mécanisme où ils ramènent l'ambiance à quelque chose où ils sont à l'aise et ils peuvent un peu plus maîtriser, plutôt que de devoir jouer un personnage où ça va être le moment de tension, il va falloir jouer la peur, il va falloir jouer le moment en fait où on est en mode ok, donc là en fait ça va pas être génial comme truc, et ils ramènent la situation à quelque chose qui est déjà un peu plus détendu pour eux, ou qui peut être où ils sont plus à même d'avoir un peu plus de prise. Vous savez, on dit toujours la fameuse la petite blague pour détendre l'atmosphère. C'est le même cas en fait. Ils font ça un peu pour détendre l'atmosphère, mais ils le font principalement pour eux, afin que ça puisse les rassurer un petit peu plus, parce qu'ils ont peur de se lancer dans un jeu de personnages, parce qu'ils ont peur du ridicule, ils ont peur de quelque chose, etc. Ça, généralement, ça vient souvent, cette manière de faire avoir des petites blagounettes, etc., de manière excessive, ça vient souvent de joueurs débutants quand vous réfléchissez bien. Des fois, ne pas vouloir trop en faire et simplement faire des personnages qui, simplement, voilà, en fait, ils vivent des trucs et on arrive. Bah, on a des vies simples, donc c'est déjà plus simple de peut-être s'identifier à eux sur des éléments simples plutôt que de vouloir partir dans le grandiloquent où on va être là en mode wow, je suis largué, en fait, je suis complètement largué. Ça va conclure un peu les exemples que je voulais rajouter quant à la vidéo. Maintenant.